Monsieur le Président du Grand Conseil, pendant 2 jours encore, vous arrivez à la fin de cette année de présidence. Votre bilan? Exceptionnel. Ça a été pour moi une année exceptionnelle de pouvoir être le premier citoyen bernois, de pouvoir diriger cette assemblée, de pouvoir représenter le canton dans le canton, à l'étranger, dans d'autres cantons. Non, vraiment un bilan très positif. Est-ce que vous vous attendiez à la tâche qui vous attendait en disant « Ok, je signe pour président » ou bien vous avez découvert des trucs qui vous ont surpris? Alors il y a tout un processus d'apprentissage en fait à la fonction, puisque avant d'être président, on est deuxième vice-président, puis élu premier vice-président et président. Donc on se fait un peu à la tâche, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, et notamment la charge de travail que j'ai découverte en pratiquant bien entendu. Président de Grand Conseil, dans le canton de Berne, c'est à peu près 50-60%, 250 manifestations par année. Donc voilà, il faut pouvoir s'organiser. Donc ce n'est pas tellement de mener les débats au Parlement qui prend du temps, mais c'est d'assister à tous ces événements où vous êtes invité. Alors c'est les deux choses à la fois. Il y a aussi des séances qu'on doit animer. Donc il y a des gens qu'on doit saluer, des visiteurs d'un jour qu'on doit saluer, avec qui on passe une après-midi pour travailler sur une thématique. Donc l'exercice, il se déploie de manière différente en fonction des événements. Et vous avez eu un peu de chance finalement avec le Covid, parce que des événements, pendant votre année de présidence, il y en a forcément eu moins que d'habitude. Alors il y en a eu un petit peu moins, c'est juste. Moi j'ai eu à peu près une centaine de représentations sur, donc de juin passé à demain. Mon prédécesseur n'a eu aucune manifestation en raison de toutes les mesures sanitaires qui ont été prises. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir, un petit peu cet automne et un petit peu ce printemps, exercer ma fonction en tant que telle. Alors Hervé Gulotti, si vous êtes là sur le plateau de Télé Bilingue, c'est parce que vous représentez un peu la région en tant que député et que président, mais surtout, vous avez été, vous êtes encore pendant 2 jours, un président francophone. Alors, quel est votre bilan en tant que francophone au Grand Conseil? Est-ce qu'un président qui parle français peut vraiment avoir une influence sur les débats? Plus que quand il s'exprime à la tribune, j'ai l'impression, effectivement. Mais alors, à mon étonnement, le fait d'être francophone n'a aucune importance finalement, n'est pas un enjeu politique en soi, puisque finalement c'est la maîtrise des dossiers, c'est la maîtrise de la direction, des débats, etc. C'est ça qui prime sur le fait d'être francophone ou pas. Je pense que mes collègues alémaniques ont plus appris le français que moi l'allemand, parce qu'en fait ils ont dû se faire à la langue lors de la gestion des débats. J'ai pas senti d'animosité quelconque ou de résistance ou une quelconque froideur en raison de la langue. C'est vraiment l'enjeu au Parlement, c'est vraiment de pouvoir traiter les objets politiques de manière correcte dans les règles qui sont les siennes. Alors si la langue n'est pas un enjeu politique, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus souvent des présidents ou des présidentes du Grand Conseil francophones? Alors ça, c'est l'affaire des partis. Donc c'est les partis qui proposent successivement le nom du président ou de la présidente. Donc francophone ou pas, de la ville, de la campagne, où vous pouvez mettre plein de l'Oberland ou du Jura bernois, vous pouvez mettre plein de critères différents. C'est vraiment les partis qui ont la possibilité de présenter un candidat qui a aussi les disponibilités pour exercer le mandat. Pas oublier qu'un président du Grand Conseil, c'est une charge de 50% environ en temps normal. Donc il faut pouvoir dégager du temps pour assumer en semaine et le week-end les manifestations, la gestion des séances, etc. Et pour être président du Grand Conseil, est-ce qu'il faut être un tant soit peu consensuel? Est-ce que les gens un peu trop extrémistes, on ne va de toute façon pas les proposer pour devenir président? Ce qui voudrait dire que vous, Hervé Gulotti, vous êtes quelqu'un de très lisse politiquement, vous passez bien partout? Ça dépend ce qu'on définit par lisse, mais effectivement, l'enjeu politique, c'est surtout l'élection à la deuxième vice-présidence, parce que c'est là que les partis peuvent présenter leurs candidats et que les tensions se font au maximum, si tension il y a, s'il y a plusieurs candidats. Mais une fois qu'on est dans la ronde, une fois qu'on est élu premier vice-président ou président, il y a très peu d'enjeux politiques finalement. Vous disiez, en tant que président, que vous avez peut-être un tout petit peu plus d'influence qu'un simple député qui viendrait parler devant l'Assemblée. Comment est-ce que vous sentez ça? C'est des petites nuances que vous pouvez apporter? Vous n'osez pas, évidemment, clairement dire votre avis sur une affaire. Comment est-ce que vous avez jonglé avec ça?
Alors la marge de manœuvre politique, elle n'est pas très grande, puisqu'en fait, on dispose simplement d'une voix prépondérante quand les votes sont à égalité pour ou contre. Donc là, on peut donner la direction dans laquelle la décision va être prise. Sinon, c'est vrai qu'on a un devoir de réserve, donc on ne se prononce pas sur les affaires. La seule chose qu'on influence, c'est la manière dont on va les traiter. Donc avec les commissions, avec les partis, on discute de la manière dont on va finalement traiter les affaires pour que tout le monde soit d'accord. Parce que le but, c'est que la procédure soit acceptée par tout le monde. La procédure, c'est le président qui la donne. Donc une fois que ça est accepté, les débats se passent en général sans grande surprise. Alors, c'était votre côté francophone, on l'a compris. Je disais aussi, vous représentez un petit peu la région en tant que député. Vous êtes natif de Bienne, vous habitez à Tramelan dans le Jura bernois. Est-ce que vous avez l'impression que pendant cette année de présidence, vous avez réussi à faire avancer un petit peu la cause du Jura bernois, à rendre un peu plus connue cette région, souvent méconnue du reste du canton ? Alors, je l'espère. Elle n'est pas complètement méconnue. Je ne pourrais pas dire que je connais non plus toutes les autres régions du canton. Mais c'est vrai que ça m'a permis de mettre sur pied des actions dans la petite marge de manœuvre qui était la mienne, de mettre sur place des actions comme cette journée du bilinguisme, durant laquelle mes collègues alémaniques ont pu s'exprimer en français s'ils le souhaitaient, mes collègues francophones en allemand s'ils le souhaitaient aussi. De manière à sensibiliser les deux communautés sur l'existence de l'autre et peut-être exercer un rapprochement culturel. Donc il y a des possibilités, mais elles sont assez ténues, je dirais. Alors dans les succès, on va mettre cette journée du bilinguisme. Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous avez l'impression en une année d'avoir raté certains trucs? Non, honnêtement, je ne crois pas. En toute modestie, je crois que ça s'est bien passé. La direction a été appréciée, la direction des débats a été appréciée. Donc non, dans l'ensemble, j'ai appris à connaître aussi mieux mes collègues alémaniques, qu'ils soient à UDC, enfin tout parti confondu. Donc ça, je trouvais que c'était un avantage pour la suite de ma mission parlementaire, pouvoir créer des alliances. Donc non, le bilan est plutôt positif. C'est pas à moi qu'il faudrait poser la question d'ailleurs. Vous pensez que vous arriverez à créer des alliances avec l'UDC? Bien sûr, tout est possible. Alors ça, c'est votre carrière de parlementaire, mais il y a quelques jours, aux surprises, on a appris que vous étiez candidat à la mairie de Tramelan. Un drôle de choix puisque vous êtes actuellement chancelier de la commune, donc c'est un peu un coup de poker, vous remettez tout sur le tapis vert, vous risquez votre poste de chancelier qui est un vrai job pour hypothétiquement devenir maire de ce village. Pourquoi ce choix ? Bonne question. Je crois que c'est dans la logique de mon parcours politique. C'était aussi une envie que j'ai depuis quelque temps de changer un petit peu d'horizon professionnel, on va dire, puisque maintenant ça fait 15 ans que je suis à la chancellerie à Tramelan. Le défi, évidemment, on n'est pas maire comme on est chancelier, et l'inverse. Donc pour moi, il y avait aussi cette envie d'amener à terme des projets pour la commune de Tramelan. J'ai beaucoup d'idées et je serais vraiment honoré si je pouvais mettre ces projets en œuvre. Et puis sur le plan professionnel, c'est sûr que voilà, une page pourrait se tourner en cas d'élection. Donc on verra ce que l'avenir réserve. D'accord. Et la campagne, on verra ça plus tard. Les élections, c'est au mois de novembre. Voilà, c'est au mois de novembre. Donc la campagne, ça sera un épisode d'après l'été. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez une carrière politique relativement courte et que vous avez assez vite gravi les échelons jusqu'à cette présidence du Grand Conseil. Est-ce que vous êtes devenu mordu de politique ? J'ai toujours apprécié de pouvoir travailler pour la collectivité publique, que ce soit dans le milieu associatif et maintenant, depuis quelques années, dans le milieu politique. Moi, je considère que je mets ces fonctions au service de la population. Donc ma fonction de président, je l'ai aussi utilisée pour le Jura bernois. Fonction de député, je l'utilise dans d'autres cadres. Donc cette aspiration-là, je l'ai maintenant sur le plan politique. Donc j'aimerais bien pouvoir l'exploiter davantage. Alors Hervé Gulotti, il vous reste, un petit jour, vu qu'on est déjà à la fin de la journée. Ça va se passer comment la dernière journée du président? C'est la grande fête au Rathaus ou qu'est-ce qui va se passer? Alors toutes les cérémonies de transmission du sceptre ont déjà eu lieu. Donc pour moi demain ça sera une journée de travail à Tramelan ordinaire avec un petit pincement au cœur forcément quand sonnera minuit. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette présidence
francophone au Grand Conseil de Berne. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de notre entretien. J'espère qu'il vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt sur Télébilingue.